toutes et à tous, je me présente Anaïs Boucher, je suis co-commissaire de l'exposition À table, le repas tout un art qui a lieu au Musée national de céramique à Sèvres. Je vais vous parler aujourd'hui d'un tableau où on voit une assemblée de femmes en train de faire bonne chère. Alors le voici, c'est un tableau qui nous a été prêté par le Musée national de la Renaissance de Château-d'Écouen. Et c'est un tableau qui est inspiré d'une gravure d'Abraham Bosse, un célèbre graveur du XVIIe siècle. Sur ce tableau, on est visiblement dans un château. On voit des fenêtres qui s'ouvrent sur un jardin à la française. Donc on est aux alentours des années 1630-1640. C'est ce que nous indique le mobilier. Et on est dans une chambre. On voit ici un lit à baldaquin rouge et de l'autre côté de la pièce, une cheminée. Ces deux éléments, encadrent une table autour de laquelle sont placés un certain nombre de convives exclusivement féminines. Donc la présence du lit et de la cheminée nous permet de remarquer qu'on ne mange pas dans une salle à manger au XVIIe siècle. On installe la table uniquement des tréteaux et une planche qu'on recouvre d'une nappe blanche à l'endroit où on a envie de dîner. Donc ça peut être sur une terrasse et ça peut être également dans une chambre. Donc cette table, elle est recouverte d'un tissu de damas de lin qui est en fait un tissu particulièrement raffiné, particulièrement recherché qu'on trouve dans les intérieurs les plus aisés. Et on remarque aussi dans ce même tissu des serviettes très amples dans lesquelles les convives peuvent s'essuyer les mains. Au XVIIe siècle, l'usage de la fourchette commence à se généraliser, mais c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'on va utiliser de manière commune. Mais on voit ici, par exemple, la personne qui est le plus à droite qui tient une fourchette. Alors une fourchette à deux dents. En effet, il y avait des fourchettes à deux dents, à trois dents, pas forcément des fourchettes à quatre dents comme aujourd'hui. On a exclusivement des femmes. La gravure d'Abraham Bosse s'accompagnait d'un petit poème où il nous indiquait que ces femmes faisaient bonne chère pendant que leurs maris s'en allaient mener carrière à la ville ou au champ. Donc, en l'absence de leur mari, elles s'offrent un repas, on pourrait dire, assez abondant. On distingue au centre de la table un plat duquel dépassent les deux pattes d'une volaille. Dans le petit poème, on nous indique qu'il s'agit du croupion d'une poule d'Inde. Et on voit aussi des domestiques qui apportent des plats avec des pâtés en croûte, encore fumants, encore tout chaud. Donc en plus des mets particulièrement abondants que ces dames sont en train de consommer, on remarque aussi des coupes de vin qu'elles tiennent à la main ou qu'elles portent à leur bouche. Donc la fête est complète. Et en effet, le petit poème nous racontait qu'il fallait en profiter puisqu'il n'y avait ici nul espion. Leurs maris ne sont pas là, donc elles peuvent vraiment profiter et se régaler.